السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. Bon, on va essayer de passer à une deuxième série d'exercices de RL, comme je vous ai promis. Donc j'ai pris un peu de temps, seulement parce qu'il y en a beaucoup de professeurs qui ont en retard normalement un petit peu. Alors, bon, je vous invite à vous abonner. Comme ça, on va essayer de développer le maximum possible cette chaîne. Alors, passons maintenant à la deuxième série. Bon, donc vous vous souvenez qu'on a fait le premier exercice, ça c'est de la première série. Voilà, je vous ai le deuxième. Bon, essayez de refaire ça, comme ça, vous pouvez maîtriser les choses. Et c'est le troisième. Alors maintenant, je vais prendre le premier exercice de la deuxième série. Voilà. Alors prenez avec vous du brouillon, c'est normal. Du brouillon et un stylo comme ça. Voilà. Bon. Donc réponse d'un circuit RL, un échelon de tension. Tension, pas que ça va fermer, c'est de montant. Voilà. Donc on réalise le circuit schématisé dans la figure 3 en utilisant le générateur de tension de force électromotrice 6 volts. Là, voilà, ça c'est 6 volts. Donc comme vous voulez, j'ai pris le noir, sinon je peux prendre le bleu, c'est la même chose. Conducteur ohmique de résistance R, voilà, variable, ajustable, et l'interrupteur K, précédemment utilisé. On ajuste la valeur de R à une valeur R1, donc pour une résistance R1, on ferme l'interrupteur K. Donc on a la bobine, c'est normal, et la LR. En appliquant la loi d'additivité des tensions, montrer que donc la relation, mais faites attention pour la façon. Je prends le bleu, c'est mieux, je pense. Alors, vous voyez très bien, donc ici, lorsque je ferme, donc il y a le courant I qui va passer comme ça, donc là, comme ça, donc on prend UR en récepteur, donc c'est UR et UL, UB, voilà. Donc de A, donc la loi d'activité des tensions, donc on a UR plus UB, la E. Donc c'est un établissement de courant. Donc avec UR égale à RI, d'accord, UB égale à RI plus LDI sur DT. Et on va remplacer donc RI plus petit RI plus L DI sur DT égale à E. Donc ça va me donner divisant par L parce que donc L DI sur DT égale à E moins RI moins petit RI égale à E moins grand R plus petit RI. D'accord? Donc divisant par L. Donc ça va me donner D de I sur DT est égal moins grand R plus petit r sur L, I, d'accord, plus E sur L. Voilà. D'accord. Donc c'est ça, 2. La courbe de la figure 4 représente la variation de DI sur DT, fois 10 sur tension, fois 10 3, donc en fonction de I en milliampères. Voilà, milliampères. En s'aidant de ce graphe-là, qui est 4, 2, 2, 1, déterminer, montrer que L est égale à 2 millihenry. Donc regardez bien. Si ça c'est une droite, j'ai Y est égal à AX plus B, d'accord, tel que Y c'est DI sur DT, X c'est I, voilà.
Donc, j'ai A. Si vous voulez, on va regarder là. I, c'est X. Donc, je vais avoir Y égale à ça, X égale à I. Donc, A égale à moins grand R plus petit r sur L. Et B qui est égal à E sur L. Donc, lorsque I égale à 0, T de I sur dt, c'est E sur L. I égale à 0, donc voilà. Là, c'est E sur L. Donc, di sur dt à t égale à 0 est égal à E sur L. Ce qui me donne que L égale, ça, ce qu'on cherche, c'est L. L égale à E sur d de I sur dt à t égale à 0, qui est égal à E. Donc, c'est déjà C6 volts. Sur di sur dt à t égale à 0, à I égale à 0, c'est 1, 2, 3 fois 10, 3. 3 fois 10, 3. D'accord? Est égal, 6 divisé par 3, c'est 2 fois 10 moins 3, Henri. Donc L égale à 2 millihenri. Voilà. Voilà votre... Voilà, maintenant 2, 2. 2, 2, 2. Là, on a déterminé la valeur de la constante du temps taux du circuit. Donc, taux égal, bon, regardez là, soit de là, soit par le, donc, taux égal, moins, c'est là, taux c'est L sur grand R plus petit r, c'est ça? C'est la définition. Alors là, j'ai ici, en fonction de I, ça c'est d de I sur dt. D'accord? Donc, moins, regardez, moins grand R plus petit r sur L égale A. Donc, je prends ce point-là, c'est la pente. Donc là, c'est combien ça vaut d sur dt? C'est 0. D'accord? Maintenant, si vous voulez, c'est d de delta I. D et delta. Bon, regardez, je vais prendre une page. Donc, moins grand R plus petit r sur L égale à delta de di sur dt sur delta I. C'est ça? Voilà. Donc, là, cette pente-là, c'est ça moins ça sur ça moins ça. Donc là, j'ai le point, par exemple, A. Là, point B, c'est delta I sur delta T de B moins DI sur DT de A divisé par IB moins IA. D'accord? Donc, égal DI sur DT pour donc B moins DI sur DT en A sur I en B moins I en A. Ça va? Donc DI sur DT en B c'est 0. Moins en A. En A c'est 3. C'est 3 10 3. 3 moins 3 fois 10 3. Divisé par I en B. I en B c'est 0. Regardez là. I en B c'est 0. I en B c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliampères. 6 milliampères. 6 fois 10 moins 3 moins 0. Moins 0. Regardez là, en B, I c'est égal à 0. Donc ça va me donner, donc c'est 10 moins 3 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 10, 3. 6 moins 3 sur 2 sur 6. Voilà. Moins 3 fois 10, 6 moins 3. Là, on part que ça, c'est 0, ça part
Là, il y a un moins là. 3 divisé par 6, 10 moins 3, 10, c'est 3. Voilà. Égal à moins 16 sur 2. Égal à moins 5 fois 10 moins 1 fois 10, 6. Égal à moins 5 fois 10, 5. Ce qui donne grand R plus petit r, ça, sur L est égal à 5 fois 10, 5. Je pense que vous avez bien saisi. Donc maintenant, il me faut taux. Taux, c'est quoi? Regardez là. Taux, c'est L sur grand R plus petit r. C'est-à-dire là, c'est 1 sur taux. Donc, ce qui me donne que taux égale à 1 sur 5 fois 10, 5 égale 1 sur 5 fois 10 moins 5. C'est 0,2. 1 divisé c'est 0, 10, 1, 0,2 fois 10 moins 5 égale 2 fois 10 moins 6 secondes. Donc, ce qui me donne que taux égale à 2 microsecondes. Voilà votre temps. Bon, j'espère que vous avez bien pu suivre cet exercice pour celui-là. Bon, il faut mettre, donc je vais faire une petite révision pour maîtriser le cours. Vous allez maîtriser les cours un peu. Donc maintenant, on va passer pour l'exercice 5. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Voilà la figure 1. Voilà, regardez, c'est la figure 1. Comporte un générateur de 6 volts. Voilà 6 volts. Là, 6 volts. Et on a un R1 et on a un R2. R2, c'est connu, c'est 2 kg. Mais regardez, R1 n'est pas connu. Une bobine n'a L, mais est petit R de 20 ohms, c'est connu, mais L n'est pas connu. D'accord? Donc faites attention. Un interrupteur K et une diode idéale de US égale à 0. On verra ça, on va faire la prochaine fois un exercice concernant le rôle de la diode. 1. On ferme K à l'instant T égale à 0. Un système d'acquisition informatisé adéquate permet de tracer la courbe représentant l'évolution de l'intensité du courant I, la figure 2, dans le circuit. Et la droite T, regardez la droite T, c'est là la tangente à T égale à 0. Voilà. T égale à 0. 1. Établir l'équation vérifiée par I. Donc, la loi d'action d'atténuer de tension, c'est U, si vous remarquez très bien, UR. Alors, là, il y a un problème. Quel est le circuit qu'on va prendre? La maille. Regardez là, lorsque je ferme, I, il passe, il vient ici. Donc il va me donner I1 et là I2, la loi des nœuds. D'accord? Mais faites attention. Pour I2, il vient ici, donc qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un barrage. D'accord? C'est-à-dire, là, elle est bloquée. La diode, elle est bloquée. Donc, I2 égale à 0. Donc, c'est-à-dire comme si cette branche-là, comme s'il n'existe pas. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement cette maille-là. Donc, UR1 plus, donc UR1, qui est comme ça, plus UB égale à E. D'accord? Donc, R1I plus RI plus LDI sur DT égale à E. Voilà, c'est tout. Donc, ça va me donner L. Tout calcul fait, R1 plus petit r, D2I sur dt plus I égale à E sur R1 plus petit r. Voilà. Voilà votre équation différentielle concernant U. 1, 2.
déterminer la valeur de la résistance R1 et vérifier que la valeur, donc il me faut R1. On va vérifier que L est égal à 0,3 Henri. D'accord. Donc, faites attention, donc vous devez avoir une idée claire sur votre cours. Donc regardez par exemple, il me faut R1. Donc puisque c'est R1, donc je dois penser automatiquement à un courant. Donc regardez en régime permanent. Régime permanent, c'est quoi? C'est à partir de là. Là. Vous savez les constantes. Donc là, c'est IP. I dans le régime permanent. C'est donc combien? 10, 20, 30, 40, c'est 50. Donc IP égale à 50 milliampères. Donc avec, qui est égal E, puisque régime permanent, en régime permanent, celle-là, elle se compose comme une résistance. Donc un des grand R plus petit r, et attention, c'est E, le courant qui passe, c'est E sur R1 plus petit r. D'accord. Petit r, il est connu, là voilà. Donc, R1 plus petit r égale à E sur IP. Ce qui me donne que R1 égale E sur IP moins petit r égale E. C'est 6. Là, c'est sur 50, 10 moins 3 moins petit r qui est 20. Voilà, égal. Donc, R1 égale 5, 10 moins 2, regardez là. 10 moins 2, lorsqu'elle monte, ça devient 2. Donc 600 sur 5. D'accord? Non? Si vous voulez. 600, ça me donne 600 sur 5. 60 divisé par 5, c'est 12. Donc c'est 120 ohms. Voilà. Voilà R1. Non, c'est 120 moins 20. Moins 20 est égal à 100 ohms. Voilà, donc R1 égale à 100 ohms. Voilà. D'accord. Donc on va maintenant vérifier que L est égal à 0,3. Donc, taux, comme vous voyez très bien, donc j'ai ici, donc maintenant taux égal. J'ai ici la tangente, donc il va, voilà, regardez là, l'asymptote. Donc, il y a intersection ici, donc si vous voulez très bien, c'est 2,5. Taux égal à 2,5 millisecondes, qui est égal à L sur grand R1 plus petit r. Ce qui donne que L égale à taux fois R1 plus petit r. Donc L égale taux, c'est 2,5 fois 10 moins 3, multiplié par 100 plus 20, c'est 120. Égal. Donc si vous remarquez très bien, là, 2,5 c'est 5 demi, là c'est 12, d'accord, 12 fois 10, 10 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 2. 12 divisé par 2, 6, 6 fois 5, c'est 30. Donc c'est 30 fois 10 moins 2, donc qui est égal à 0,3 Henri. L égale à 0,3 Henri. Voilà. Que vous voyez là, voilà. 1,3. Lorsque le régime permanent est établi, calculez la tension au bord de la bobine. Celle-là, ça ne demande pas grand-chose. Regardez. En régime permanent, bobine est équivalent à une résistance R. C'est tout. Ça fait. Donc UB petit r IP.
d'accord, est égal à R, c'est 20. IP, c'est déjà 50. 50 fois 10 moins 3. Voilà, regardez. 20 fois 5, c'est 100. 100 fois 10 moins 3. D'accord. 20 fois 50, 10 moins 3. Voilà. 2 fois 5, 10. 10 c'est 0, 0, 10 moins 2. Donc ça me donne c'est 1. Donc c'est 1 volt. Voilà. 2 fois 5, c'est 100. 100 fois 10, c'est 1000. 1000 divisé par 1000, c'est 1 volt. Voilà, UB. Bon. Maintenant, passons au deuxième. Donc, le régime permanent est atteint. On ouvre K. Donc, maintenant, on va à la rupture. On reprend l'instant 1 comme nouvelle. Donc, le moment de rupture, c'est le moment où l'origine est temps. De 1, quelle est la valeur de l'intensité du courant juste après l'ouverture de K. Faites attention. Bon, donc, je vais ajouter moi ici une page comme ça. Voilà. Donc maintenant, on a ces ruptures. C'est rupture du courant. Alors, juste après l'ouverture de K, I, voilà, regardez ce qu'il a dit là. Juste, quelle est la valeur de l'intensité de courant juste après l'ouverture de K. Après l'ouverture, juste après la vertu. Donc, on sait que, voilà, on sait que I est une fonction continue. Continue, c'est-à-dire, regardez, lorsque j'ai ici en fonction du temps I, avant c'était ici, c'est établissement, là c'est rupture. Donc pendant l'établissement, vous avez quelque chose qui est comme ça, voilà IP. Ça c'est IP. Donc lorsque au moment de, c'est comme ça. Et maintenant, puisque c'est une fonction continue, c'est comme ça. Donc juste après, c'est I T égale à 0, la rupture est égale à IP de l'établissement. D'accord? Donc faites attention. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était de 1, de 2. De 2. En se basant sur l'équation différentielle vérifiée par I de T, lors de la rupture de courant, détermine à l'instant la valeur de dI sur dt et celle de la tension en bord de la bobine. Ça, c'est lorsque, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre seulement, attendez, bon, je vais prendre cette maille-là. D'accord? Donc il faut prendre cette maille et aller tout doucement. Bon, des R1, la bobine, R2 et la diode. Voilà, je vais prendre le schéma. Donc j'ai ici, voilà. Voilà, et j'ai la bobine. Voilà.
j'ai la bobine R1, R2 et donc j'ai la bobine, j'ai ici R1, j'ai la R2, j'ai ici. Donc maintenant, toujours le courant, il est comme ça. D'accord? Donc j'ai ici UB, là UR1. Là, ça monte, sinon ça va être, donc ici, c'est UD égale à 0 parce qu'elle est idéale, et là, j'ai UR2. Voilà. Donc d'après, donc la première question, c'est ce qu'elle dit. Quelle est la valeur? On a déjà 2 en se basant sur non, AT égale 0, D2 sur DT, etc. Donc, en se basant sur l'équation, premièrement, il faut trouver l'équation différentielle. Après, donc de A, maintenant de 2. La loi d'additivité des tensions. Donc, j'ai UB plus UR1 plus UR2. Alors, est égal à plus UR2 égale à 0. C'est normal. Donc, UB c'est RI plus L DI sur DT plus UR1, c'est R1I plus R2I plus UD est égal à 0. Ça me donne LDI sur DT plus R1 plus R2 plus petit r I égale à 0. Voilà, regardez là, donc c'est l'équation différentielle. Donc regardons, on va mettre celle-là, c'est R total, comme ça, R total. Jusque là. Donc L, je vais mettre L sur R total, T2I sur DT plus I égale à 0. Voilà, on va garder cette forme-là qui est un peu plus simple à... Bon, après, donc, en se basant sur l'équation différentielle, lors de la rupture du courant, déterminer D2I sur DT et la tension bord de la bobine. Donc, à l'instant, T égale à 0. Donc, pour T égale à 0, regardez là, I égale à IP. D'accord? T égale à 0. Donc, I égale à I. Donc, à T égale à 0, I égale T égale à 0 égale à IP. Donc, c'est normal. Alors, on continuera tout doucement. Et là. Alors, donc, faites attention, regardez, attention. Là, on aura un taux prime qui est égal à L sur R1 plus R2 plus petit r. Alors, ce qui me donne que taux prime égal à 0,3 divisé par, je pense, 100 de R1 plus 2000 parce qu'on a 2 kg plus 20. Donc ça va me donner taux prime, c'est à peu près 1,43 10 moins 4 secondes. D'accord? Ou bien 0,143 millisecondes. Donc TI sur DT, T égale à 0 est égal à moins tension. Parce que c'est là. Regardez la pente. Là, ça va me donner taux prime. Donc, T2I sur DT, si vous prenez ça, c'est le point A. C'est sur le point B. Donc, ce point, moins ce point, sur ce point, moins ce point. Donc, ça va me donner, donc, ce point négatif. Donc, c'est automatiquement DI sur DT, c'est égal à I. Donc, c'est moins E. C'est ça qu'on a déjà. On a déjà DI sur DT. AT égale à 0. Donc là, c'est IP.
Donc c'est moins IP. D'accord? Donc moins IP sur R total. Voilà. Donc moins, c'est moins IP sur tout, là, d'ici et là. Voilà IP. Donc d'ici à là, c'est moins IP. Regardez là, la tangente. La tangente de cet angle bêta, par exemple. C'est moins IP. Moins IP sur ça. Ça, moins, ça c'est top prime. Donc moins 50 fois 10 moins 3 divisé par 143 fois 10 moins 3. Voilà. 10, c'est 0. 143 fois 10 moins 3. Voilà. 143. 10 moins 1. Donc ça va me donner, divisé par 143, 10 moins 3, 10 moins 6. 10 moins 6 égale, voilà, c'est bon, égale à moins. Donc on a 50 divisé par 140, 50 c'est moins. 50 divisé par 53, c'est 0,35. Ça sur ça fois 10, 3. 10, 3 peut égaler à moins 350 ampères par seconde. Voilà, dI sur dt, t égale à 0. Pour la dernière, c'est la dernière donc de 3, je pense. Donc le rôle de la diode, donc la diode D et R1. Le R1 assure, si vous voulez très bien, assure la fermeture du circuit de rupture. Sinon, on ne peut pas fonctionner de rupture. Et voilà. J'espère que vous en profitez.